Le Congo est largement reconnu comme le dernier sanctuaire pour les créatures énigmatiques qui vivent parmi nous. Rejoignez-nous pour découvrir les 8 découvertes les plus terrifiantes du Congo, capables de faire frissonner n'importe qui. Numéro 8. Le serpent gigantesque. En 1959, le colonel Remiarda des forces aériennes belges, stationné à la base aérienne de Kamina au Congo, alors sous domination belge, fit une rencontre étrange. Alors qu'il survolait les forêts de la région du Katanga et revenait d'une mission en hélicoptère, le colonel Van Learda rapporta avoir observé un serpent colossal d'une taille extraordinaire. Pilote chevronné, Bandearda excellait dans l'évaluation de la taille des objets vus depuis les airs. D'après ses dires, le serpent mesurait près de 15 mètres de long, avec une tête triangulaire de 50 cm de large et 1 mètre de long. De telles proportions font de cette créature le serpent le plus grand jamais enregistré. La partie supérieure de son corps était recouverte d'écailles vert foncé et marron, tandis que sa face inférieure était blanche, accentuant son apparence effrayante. Stupéfait par ce spectacle, le colonel Van Liard ordonna immédiatement à son pilote de faire demi-tour pour une nouvelle passe. En réponse, le serpent leva sa tête à une hauteur impressionnante d'au moins 3 mètres, semblant menacé d'une attaque imminente. Conscient du danger, le colonel Banglar prit rapidement la décision de se retirer, demandant au pilote de regagner la base au plus vite. Heureusement, le colonel tenait à documenter cette rencontre exceptionnelle. Utilisant les moyens disponibles, il réussit à filmer le serpent géant avec une caméra embarquée, garantissant ainsi des preuves de son existence. L'origine exacte de ce serpent demeure inconnue. Les chercheurs avancent qu'il pourrait s'agir d'une python des roches africaines de taille extrême, d'une espèce de serpent encore inconnu, ou même d'un descendant du vieux serpent du Miocène, Gigantophis. Numéro 7. La pierre de vibranium. Les habitants de Manolo, dans la province congolaise de Tanganyika, ont récemment mis au jour une collection de pierres au look étrange. Toutefois, leur apparence n'est pas le seul mystère les entourant. Elles présentent une caractéristique intrigante, une charge électrique. Peu après leur découverte, les locaux ont commencé à filmer et à partager des vidéos montrant la nature extraordinaire de leurs trouvailles, qui se sont rapidement propagées sur Internet et ont gagné en popularité virale. En frottant les pierres entre elles, de puissantes étincelles se produisent, semblables à un procédé de soudage. Dans une vidéo, une personne réussit à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres récemment découvertes ont un point commun. Elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante, et sont probablement composées d'un minéral encore inconnu. Certains amateurs de science-fiction et de bande dessinée pensent que ces pierres sont liées au vibranium des comics Marvel, célèbre pour être utilisé dans le bouclier du Captain America et dans les costumes de Black Panther et Falcon. En revanche, les scientifiques estiment actuellement que les vidéos sont frauduleuses, car les pierres n'ont généralement pas la capacité de libérer les électrons nécessaires pour charger, stocker et générer de l'énergie. Numéro 6. Les singes barbus. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les humains ont évolué à partir des singes via un processus graduel d'adaptation et de transformation. Au centre de ce parcours évolutif se trouve une pièce essentielle du puzzle, connue sous le nom de l'élément manquant. Cet élément perdu est une forme intermédiaire qui fait le lien entre les singes et les humains, apportant des preuves cruciales de nos ancêtres communs. Les chimpanzés sont nos plus proches parents, partageant avec nous une grande similitude génétique. Les analyses d'ADN montrent que les humains et les chimpanzés partagent environ 99% de leur séquence d'ADN. Les chimpanzés mesurent généralement environ 150 cm de haut, mais une découverte extraordinaire dans la forêt de Bili, au nord du Congo, a mené à une découverte sensationnelle. Une nouvelle espèce de chimpanzé ressemblant à des hybrides entre gorilles et chimpanzés. Ces immenses chimpanzés, appelés simiens de Bili, dépassent la taille moyenne, atteignant jusqu'à 180 cm. Ils sont incroyablement puissants et capables de dominer même les lions. Cependant, ils ne cohabitent pas avec les gorilles et ont des préférences alimentaires semblables à celles des chimpanzés. La première rencontre avec les simiens de Bili
a eu lieu dans la forêt de Billy, lorsque l'écologiste primatologue Shelley Williams a rencontré 4 énormes primates mâles. Au lieu de l'attaquer, ils l'ont examiné prudemment avant de se retirer. Les habitants locaux ont également observé des comportements typiques des simiens de Billy, tels que l'observation attentive des chasseurs et le retrait par la suite, comme s'ils les reconnaissaient comme des proches. Numéro 5. Mahamba. Les Congolais racontent une légende sur un reptile redoutable qui hante les marécages proches du lac Lakaguala. On dit que cette créature mesure 15 mètres de long, avec des mâchoires colossales capables d'écraser facilement un humain. Elle se cache dans les marécages et attend que sa proie s'approche. Une fois son objectif en vue, elle se jette et capture sa victime avec ses puissantes mâchoires. Les habitants croient que cette créature, le légendaire Mahamba, ne ressemble à aucun autre animal qu'ils aient jamais vu. Ils affirment qu'il creuse de longs tunnels dans la terre menant à des cavernes où il dort. L'un des cryptozoologistes les plus réputés à étudier le Mahamba fut Roi P. Macao, qui dirigea 2 expéditions en République du Congo dans les années 60 pour rechercher des monstres congolais. Il n'a jamais trouvé la créature, mais a recueilli quelques preuves et témoignages soutenant son existence. De nombreux cryptozoologistes avancent que le Mahamba pourrait être une relique d'eau douce d'un mosasaurien, un type de reptile marin supposé disparu à la fin du Crétacé. D'autres chercheurs estiment qu'il pourrait s'agir d'un descendant de crocodiles préhistoriques comme le Dinosuchus ou le Sarcosuchus, tous deux bien plus grands que les crocodiles modernes. John Reinhard Warner, écrivain et ingénieur au service de l'État libre du Congo, décrit dans son ouvrage « La retagarde de Stanley » comment il chassait des canards sur un banc de sable dans les années 1880 lorsqu'il aperçut un crocodile monstrueux plus long que le bateau à vapeur dans lequel il voyageait. Le vapeur mesurait presque 13 mètres de long. La légende du Mahamba perdure jusqu'à aujourd'hui, et certaines tribus du Congo continuent de croire que ce monstre erre dans les confins du lac Lakaguala, évitant tout contact avec les habitants de cette région du lac. Numéro 4. Java Fofi, l'araignée géante. La forêt du Congo est un lieu rempli de mystères et de merveilles, abritant une grande variété de créatures fascinantes, tant connues qu'inconnues. L'une des plus énigmatiques est l'araignée géante à la queue terrifiante, Java Fofi. Les tribus locales et les explorateurs ont décrit ces arachnides gigantesques, avec des abdomens de la taille de ballons de basket et une envergure pouvant atteindre 1,5 mètre. Ces araignées immenses tissent d'énormes toiles entre les arbres, couvrant de vastes distances. La robustesse de leurs toiles est telle qu'elles peuvent capturer non seulement des animaux, mais aussi des êtres humains. Selon les habitants, ces araignées creusent un tunnel peu profond sous les racines des arbres et le camouflent avec un grand tas de feuilles. Elles créent ensuite une toile presque invisible entre leur terrier et un arbre voisin, étendant une corde piège sur toute la zone. Tout animal imprudent qui tombe dans le piège finit bientôt au menu de la créature. L'araignée alerte sa proie en trébuchant sur la corde et la poursuit jusqu'à l'intérieur de la toile. Ce type de comportement prédateur est similaire à celui de plusieurs espèces d'araignées pièges. La première observation de Java Fofi par un observateur occidental eut lieu dans les années 1890 près du lac Nyassa, lorsque le missionnaire britannique Arthur Jones Symes et ses hommes rencontrèrent l'une de ces créatures. Ces hommes s'enroulèrent dans une énorme toile d'araignée, d'où émergèrent 2 araignées géantes d'environ 1 mètre de long qui les attaquèrent. Symes fut mordu, mais réussit à s'échapper après avoir tiré sur l'une d'elles avec son pistolet. Plus tard, il développa des symptômes tels qu'une pâleur mortelle, des frissons intenses et un gonflement autour de la zone de la morsure, et commença à délirer avant de perdre connaissance. Il finit par succomber à ses effets. De nombreux natifs décrivent d'elles ces araignées comme étant autrefois nombreuses. Mais désormais, elles sont une espèce menacée d'extinction en raison de l'expansion de la civilisation, qui a transformé les forêts tropicales en terres agricoles, expulsant les araignées de leurs habitats naturels. Numéro 3. Gorille de montagne. Les créatures du Congo ont longtemps fasciné le monde et l'imagination des voyageurs et explorateurs.
À la mi-19e siècle, des récits sur les plus grands gorilles de la Terre, habitant les régions montagneuses du Congo, se sont répandus parmi les voyageurs. Au début du XXe siècle, un capitaine allemand fut la première personne à rencontrer ces extraordinaires gorilles de montagne. Avec une taille atteignant jusqu'à 2 mètres et un poids supérieur à 200 kg, ces rares gorilles sont rapidement devenus l'objet d'études scientifiques. Cependant, leur habitat se limitait aux pentes traîtresses de 6 volcans de la chaîne des monts Barunga. Étudier et protéger ces gorilles rares s'est avéré extrêmement difficile en raison de la guerre civile. En 1967, malgré les obstacles, la primatologue américaine Diane Foss décida courageusement de poursuivre ses recherches sur ces primates et lança de nombreux efforts de conservation pour les protéger des braconniers. Tragiquement, Diane Foss fut victime des braconniers en 1985. Cependant, grâce à son dévouement inébranlable, l'espèce en danger d'extinction des gorilles de montagne a été préservée. Aujourd'hui, ils ne peuvent être trouvés que dans le parc national de l'Ouganda et dans le parc national de Virunga, avec une population estimée à environ 1000 individus. Ces parcs offrent l'espace nécessaire pour entreprendre l'extraordinaire aventure d'observer ces gorilles de montagne en péril. Toutefois, même avec ces mesures, leur existence est constamment menacée par les braconniers. Ces derniers tuent les gorilles pour leur viande, considérée comme un mets délicat dans certaines régions d'Afrique. Des efforts sont indispensables pour la survie de cette espèce. Numéro 2. Artefacts historiques. Le Congo possède une civilisation ancienne riche d'un profond héritage artistique. Les Congolais excellaient dans l'art et ont créé de magnifiques sculptures, masques et textiles. Le Congo était rempli d'œuvres d'art anciennes, qui captivent non seulement par leurs détails complexes et leurs formes stylisées, mais servent également de porte d'entrée à leur riche patrimoine culturel. Les sculptures congolaises les plus renommées sont les statues Congo et Kissi, les masques Yaka et les statues Cuba en DOP. Ces œuvres d'art présentent une mystérieuse diversité de motifs et de symboles, chacun représentant une histoire et une connexion spirituelle unique. On croyait que certaines statues servaient de porte entre les anges et les humains. Cependant, ce patrimoine culturel exceptionnel a subi une douloureuse histoire de pillage. Le Congo fut colonisé par la Belgique à la fin du XIXe siècle. La cupidité et le pouvoir poussèrent les fonctionnaires et explorateurs belges à piller une vaste collection d'art et d'objets congolais. Ces trésors historiques furent acquis par l'oppression et la violence, infligeant une perte significative au peuple congolais. Selon les légendes locales, certaines de ces sculptures, dotées de pouvoirs mystiques, ont disparu sans laisser de traces, échappant aux griffes des envahisseurs et n'ayant jamais été retrouvées. Cependant, ces dernières années, un mouvement visant à réparer ces torts historiques a pris de l'ampleur. Numéro 1. Un dinosaure vivant. Il y a des millions d'années, un gigantesque astéroïde a percuté la Terre. L'impact fut si puissant qu'il créa un nuage de poussière qui obscurcit les cieux pendant des années. Ce nuage bloqua le soleil, entraînant la mort des plantes. À mesure que les plantes disparaissaient, les herbivores aussi, puis les carnivores. Finalement, près de 70% de toute vie sur Terre fut anéantie. On pense que cet événement, connu sous le nom d'impact KT, est ce qui mit fin à la vie des dinosaures. Mais si certains dinosaures ont survécu, certains croient que le Mokele en Mbembe, une créature légendaire censée vivre au Congo, est l'un de ces dinosaures. Le Mokele en Mbembe a la taille d'un éléphant, un long cou, une seule dent et une queue musclée. On dit qu'il est herbivore et que son nom signifie « celui qui arrête le flux des rivières ». Au fil des années, de nombreuses observations du Mokele en Mbembe ont été enregistrées. L'une des rencontres les plus célèbres avec le Mokele en Mbembe fut celle d'un explorateur allemand nommé Gustave Kient en 1909. Lors d'une expédition au Congo, il affirma avoir vu une créature grande et au long cou nageant dans une rivière. Il décrivit la créature comme de la taille d'un éléphant, avec un long cou et une seule dent. Il ajouta qu'elle possédait une bosse sur le dos et une queue aussi longue que son corps. Certains croient en son témoignage,
et considère que le moquel en Bembe est un survivant des dinosaures sauropodes herbivores. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine.